Comment va se comporter le CAC 40 aujourd'hui? Notamment, on va regarder le CAC futur qui nous donne la tendance avant l'ouverture. Et on rejoint Eric Seban de Perceval Finance Conseil pour savoir un petit peu quoi faire sur ces marchés. Bonjour Eric. Bonjour Lucie. Alors hier, fort rebond après une début d'année, une première semaine début de l'année donc très mouvementée dans le rouge. Et là, hier, un rebond de 1,53%. Et ce matin, les futurs sont également encore bien orientés. Que conseillez-vous de faire aujourd'hui? C'est de continuer à chercher à vendre sur des rebonds, comme je vous dis depuis des semaines maintenant. Quand le marché retournait sur 4500, nous nous posions la question du potentiel de relais, puisque le marché rebondissait régulièrement sur 4480, qui était le niveau important dont je vous parlais comme étant, s'il était cassé, une zone d'attraction baissière. Donc bon, voilà, tout a été démontré et validé, puisqu'on est allé chercher 4300 et un petit peu en dessous, donc il fallait continuer de vendre. Et c'était bien la meilleure stratégie à privilégier, et ça là reste la meilleure stratégie à privilégier tant qu'on n'a pas passé 4610. Sur descendu le niveau 4610, c'est contre 4765, le niveau dont je vous parlais précédemment. Tant qu'on ne se réinstalle pas au-dessus de 4610, on reste dans une zone de crise. Donc les ventes sur rebond, tant que ce niveau n'est pas franchi en intraday, même s'il faut parfois gérer des rebonds techniques d'amplitude comme hier, vous le soulignez. Il faut garder à l'esprit que c'est une semaine un peu particulière, parce que le mois de janvier est une échéance courte. C'est la semaine de l'échéance, vendredi c'est l'échéance, c'est déjà le cas. Et justement, comme on peut regarder le comportement du marché sur les plus bas, on a pu observer qu'il n'y avait pas de relais. Il n'y a pas non plus de régularité sur le comportement des actions, ce qui tend à démontrer que les gérants n'ont pas vendu. Donc le relais n'est pas là, n'est pas présent. Donc les rebonds techniques, évidemment, quand ça ne veut pas baisser, il y a bien un moment où le marché tente les acheteurs. Donc c'est ce que l'on voit. Il faut être capable de gérer des positions potentiellement contre pendant un certain temps. Donc il faut rester léger, prudent, dynamique. Le marché est aux mains, encore une fois, de la spéculation et des pressions techniques qui vont continuer de rester fortes pour les 3 prochains jours, tant qu'on n'aura pas atteint l'échéance de vendredi. On garde la stratégie de vente sur rebond. Donc là, le rebond, il est à quel niveau? À quel niveau on vend? Nous allons proposer de vendre ce matin sur 4450 pour réaliser un premier écart. C'est de l'anticipation. Donc on ne va pas s'endormir si ça ne fonctionne pas. Et si ça ne fonctionne pas ensuite, après être sorti temporairement, on attendra un signal technique, ce qui est toujours à privilégier l'après-midi dans ce contexte de marché. Très bien, merci beaucoup Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance Conseil. On marque une très courte pause, on se retrouve tout de suite, on va parler de l'euro-dollar.